Quand je dis souvent pour les Italiens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez. Freedom, freedom, ami de la liberté. Vous informez, c'est notre devoir. Vous écoutez la radio communautaire Mandela sur la 93.5 FM. Et voici votre grande édition du journal. L'église catholique est en deuil depuis environ 7h30 et c'est lundi 21 avril 2025. Elle vient de perdre les 266 souverains pontifs. Les détails vous arrivent tout de suite. Mandela FM. Et puis la communauté Lori regroupant les peuples lendou est sortie de son silence pour répondre. Augustin Kouratabou, alias Assante Sana, membre de la rébellion CRPD Thomas Lubanga. Les détails vous arrivent à très bientôt. Mandela FM. L'ancien président Joseph Kabila et ses complices seront poursuivis en justice pour leur participation directe à l'agression menée par le Rwanda sous couvert de la rébellion du 23 FC. Voilà, c'est tout pour les sommaires. Je suis Victor Lula à la présentation. Je suis en duo avec Denis Makilo Loné et Cécilie Mon derrière la caméra, la prise de son et la mise en onde des gens sur Rumbat. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Le pape François, les 266 souverains pontifs de l'Église catholique n'est plus. Il est décédé ce lundi 21 avril 2025 selon les Saint-Sièges dans sa résidence de Sainte-Marthe au Vatican où il habitait depuis son élection et l'exposition de son corps à la basilique Saint-Pierre pourra intervenir le mercredi 23 avril 2025. Plusieurs personnalités regrettent la disparition d'un homme qui était aux côtés des vulnérables Joseph Kisuki pour les dossiers complets. Chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer la mort de notre Saint-Père François. Ce matin, à 7h35, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Il nous a appris à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des plus marginalisés. Avec une immense gratitude pour son exemple de véritables disciples du Seigneur Jésus, nous confions l'âme du Pape François à l'amour infiniment miséricordieux du Dieu Trinitaire. C'est le message d'annonce de la mort du Pape François par le cardinal Farrell de son vrai nom, Jorge-Mario Bergoglio. Le Pape François a été le premier pape américain et jésuite. Il est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires. Nous sommes en Argentine et il est diplômé comme technicien en chimie. Il a été ordonné prêtre le 13 décembre 1969. Le 31 juillet, il a été nommé provincial des jésuites en Argentine et consacré évêque le 27 juin 1992. Et c'est en 2013 qu'il a été élu dès sa 66e pape de l'Église catholique en remplacement de Benoît XVI qui avait démissionné de son vivant. Il a effectué plusieurs voyages dans les 4 coins du monde. En 2023, il a été en Kinshasa en RDC où il avait dénoncé le néocolonialisme dont la RDC est victime. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. L'Afrique doit être maîtresse de son destin. Dans un message de condoléances, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, exprime ses condoléances les plus émis et ses sentiments de compassion chrétienne aux fidèles catholiques du monde entier, pour tout particulièrement en la République démocratique du Congo. Il s'associe à leur peine et partage leurs chancres face à la perte de ce guide spirituel d'exception. Les Congolais, en particulier, garderont un souvenir impérissable de l'héritage spirituel du pape François. Ses prières ferventes, notamment lors des messages Urbi et Orbi, ont toujours porté une attention spéciale à la RDC, invoquant la paix et la réconciliation pour notre nation, a écrit Félix Tshisekedi dans ses messages de condoléances. Il faut rappeler ici que le pape François, pour la messe des Pâques du dimanche 20 avril 2025, il a été présent et lors de sa bénédiction traditionnelle Urbi et Orbi, il a prié pour la paix dans le monde. Que le Christ ressuscité, notre espérance, accorde la paix et le réconfort aux populations africaines victimes de violences et de conflits, en particulier en République démocratique du Congo, au Soudan et au Sud-Soudan, et qu'ils soutiennent ceux qui souffrent des tensions au Sahel, dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs,
Sans oublier les chrétiens qui, en de nombreux endroits, ne peuvent pas professer librement leur foi. Que la lumière de la Pâque nous pousse à abattre les barrières qui créent des divisions et qui sont lourdes de conséquences politiques et économiques. Il faut souligner ici que c'est le cardinal Kevin Farrell qui va assumer l'intérim jusqu'à la nomination des souverains pontifs. Kevin Farrell est préfet du dicaster pour les laïcs. La communauté Lori regroupant les peuples lendou est sortie de son silence pour répondre. Augustin Kouratabo alias Asante Sana, membre de la rébellion CRP de Thomas Lubanga, qui a renoncé. Cette communauté Lori a adhéré dans la convention pour la révolution populaire de Thomas Lubanga devant la presse. Claude Maté, sous-président de cette communauté, ce samedi 19 avril, il a noté que Lori ne peut adhérer dans une rébellion. Il est dans ses propos. Saisissons cette occasion pour répondre et rappeler à l'ordre de M. Augustin Kouratabo, membre très actif de la rébellion Convention pour la Révolution Populaire CRP à sigle. Suite à sa sortie médiatique sur les réseaux sociaux à date du 7 avril 2025 sur la situation sécuritaire de la province de l'Ituri, juste pour la partie concernant l'association culturelle Lori, qui, selon lui, nous citons, la communauté Lori commence à revenir à la raison et à adhérer dans la Convention pour la Révolution populaire CRP à sigle. Monsieur Augustin Kouratabo, votre propos sur les réseaux sociaux est vexatoire, téméraire, compromettant et diabolique vis-à-vis d'une communauté dont les membres ont essence innée du patriotisme et pris de paix en Ituri depuis de longues dates. À titre d'exemple, et puis l'avènement récent d'ordre sécuritaire en Ituri depuis 2017 à ce jour. L'association Lori s'est toujours donné la peine d'œuvrer pour une paix durable et les ennemis de la République dont vous, Kouratabo, avec votre bande, sabotez ceci à maintes reprises. Alors, dire qu'elle commence à revenir à leur réseau suppose Lori ne serait plus apolitique. Comment une structure culturelle peut-elle adhérer dans un mouvement rebelle ou mieux un groupe armé? Ne pourrez-vous pas faire la distinction entre une association culturelle et un mouvement rebelle? En effet, en aucun cas, l'association culturelle Lori n'adhérera à un groupe de personnes complotant contre la République comme vous le prétendez. S'il s'agit de fils et filles égarés à votre rébellion CRP, identifiés comme membres de la communauté Balé Lori, l'association culturelle Lori, à celle à sigle, les désavoue à tant qu'individu qualifiable de hors-la-loi et susceptible de poursuites judiciaires. Il a également rappelé à cet acteur politique de la CRP à l'ordre. Il revient en ces termes. C'est ainsi que l'association culturelle Lori vous rappelle à l'ordre afin de cesser de ternir son image et de cesser de manipuler la jeunesse iturienne pour des intérêts individuels et de quitter cette rébellion dite CRP au bon moment. Faites comme nos frères Akanile Bissabo, Jospé et chef Kawapanga Mando Yves, car l'Ituri a encore besoin de vous. En effet, à cas de persistance dans vos propos, l'association culturelle Lori, à celle à sigle regroupant les peuples Balé Lendu à République démocratique du Congo et dans le monde entier, sera obligé d'engager la poursuite contre votre personne devant les instances judiciaires et met à garde tous ceux qui, de près de loin, pourraient être complices de ces actes, qu'il s'agisse des calomnies, des désinformations ou tous les autres tentatives visant à ruiner la réputation de notre communauté Balé. Nous appelons également l'ensemble de notre communauté à rester vigilant, engagé comme toujours derrière les efforts de l'État congolais pour la paix et à dénoncer toutes les actions qui pourraient nuire à notre réputation collective. Ensemble, nous devons protéger notre héritage et nos valeurs. C'est à Bunia le 19 avril 2025 pour l'association culturelle Lori. À celle à sigle, M. Claude Mateso Mbuchu, président. C'est avec vous, Denis Makilone, que nous allons suivre d'autres nouvelles d'information. Bonjour, Denis Maki. Bonjour, monsieur Victor Loella. D'autres nouvelles, madame, ici, la communauté Bakonga, à ville de Bounia, monte au créneau ce lundi 21 avril 2025 pour la tentative d'enlèvement de l'aide de ses membres le mercredi de la semaine passée par des hommes non autrement identifiés. C'est confié à votre radio, monsieur Michel Lobo Mugeni, enseignant à l'EPE et Nyakasanza. C'est de lui qu'il s'agit, appelle les autorités à se saisir du dossier
pour sa sécurité, à particulier suivant les au micro de la RCM Bunia. Bon, la communication que je viens porter à ce jour, c'est par rapport aux tentatives d'enlèvement auxquelles j'ai échappé le mercredi de la semaine passée, aux alentours de 20h30. Quand je sortais de la maison, parce que j'ai un enfant malade à la maison qui fait peu de caprices, je sortais juste au niveau de la route vers le rond-point Kisoudi, quartier Simbiliabo, pour essayer de me procurer un peu de sucre et puis un peu de pain pour aider cet enfant-là. Alors juste à la sortie de la boutique, j'ai croisé une voiture de la marque Corona de la couleur blanche juste dans l'ombre. Alors juste avant la voiture, j'ai vu 3 personnes. La voiture s'est arrêtée vêtue en noir. Ils ont commencé directement à m'interpeller, à me demander non, venez entrer dans la voiture. Alors j'ai essayé de résister, à demander mais pourquoi je vais entrer dans la voiture. Il dit venez. Alors juste quand on discutait là, il y a un qui m'a lancé un coup de gifle. Après avoir lancé le coup de gifle, j'essayais de me sauver. L'autre me prenait déjà, me saisissait déjà à la main. Heureusement, une jeep de militaires qui montait vers Mandro. Alors à l'arrivée, juste quand ils ont vu cette jeep en train de monter, il y a un de ces malfrats là qui a interpellé les autres. Il leur disait que non, il y a une jeep de patrouille qui est en train de monter. C'est alors que les autres se sont retirés et puis lui aussi sont entrés dans la voiture. Ils ont pris la destination des quartiers de Nibakoulou. Aux autorités de faire un effort pour essayer d'assurer la sécurité. D'autres bonnes nouvelles, accord des centaines de sacs de ciment, des tôles à couleur et des carreaux dont l'unité nationale Daniel Ouyewa à faveur de la population de la région minière d'Ndjougou. Le samedi 19 avril 2025, le lit du territoire d'Ndjougou a offert 200 sacs de ciment et 350 cartons. Les carrelages du bureau administratif du secteur de Banyali Kilo situé à Kilo Centre. Ces bâtiments restent inachevés pendant une dizaine d'années et faute de moyens va revêtir bientôt sa première et nouvelle robe grâce au financement du député national Daniel Ouyewa. La société civile locale qui a parlé au nom du chef du secteur, le représentant des jeunes et des mamans, ont tous salué cette assistance surprise faite à leur faveur. Suivez-les tour à tour au micro de votre radio. Kwa sauti ya population ya Banyali Kilo, kutitre yango coordonnateur ya société civile, mina shukuru honorable Daniel Ouyewa, ule député national nasema wapi. Ile biro ba inasa kawia siku mingi, unabakia mfupa hivi kwa mubaya. Iku naomba bapakala mzuri na batie karelage. Jo leo munaona mutukari mbili na simama ye honorable député Ouyewa Daniel anasukisa sima ya kuenea hapa ale yote. Anasema vile nyumba ile naomba kisha kupakala batie karelage fasi yote. Yeye nasukisa karelage ya kuenea hapa yote muzima ku presence ya ba jeune, presence ya ba notable, nyiba mama muko batemo muko hapa. En tout cas, nous saluons les démarches des députés nationaux Ouyewa. Tunashukuru kazi yena pa juu biro la chaque fois déjà inachevé libaki ya squelette. Kwa sasa yena submia si desa poche ciment na 350 cartons à carrelage. En tout cas, ile itafasilia tena biro yetu ifime kushanje si ba mama nda Kilo tunashukuru anafaka dikabambi sana tanga kwa biro tanga kwenye ili achiaka bashaka yacha tu pale. Tunashukuru sana na muna biro tutaisha inatutosesa haya ndani ya Kilo. Pendant ce temps, dans la commune rurale de Mungwalu, toujours à territoire d'Ndjougou, ce sont les communautés Alour et Nyali qui ont réussi chacune ce lundi 21 avril de l'année à court 100 tôles à couleur de la part de Daniel Ouyewa pour la construction de leur bâtiment administratif. La présidente alors, j'arrive à dire locale de la communauté Alour, Madame Nyalo Kalidi et Maurice Baliga, répondant local de la communauté Nyali, ont donné leurs impressions après cette assistance récit. Je vous propose de l'écouter. Si communauté Alour tunashukuru jambo yote yenyewe Ouyewa kwa tendea sie. Tunaona hapa ya kwanja alitununulia sie parcelle hapa. Tuko na parcelle mwa alinunulia sie hapa. Kabambi ya parcelle hapa ku Shunde. Tunashukuru sana kitu yenyewe Daniel Ouyewa kwa kutendea sie si communauté Alour. Ya pili tena leo tunaona do ya manjanja. Aisha kutumia si manjanja hapa satole. Tunashukuru na manjanja ale sana tulikuwa na difficulty ya biro kwa sababu tuko alueba biro tukuna tambuka oku na oku yepa kunawezekana, lakini Mungu anasa saidia kameme anasa ibolesi na parcelle anaibolesi na manjanja hapa kutu decision ya kujenga tu biro
comme ça tukue aforme sawa bengine na adresse ya mzuri sana. President ya communauté a Congo section Mongwalu et ses environs. Tunaona Manzanza, tunafurahi. Tuko 5 ram tuseme satol. Tusaidia kujenga biro. Iko biro ya communauté Nyali. Merci kwanza na Mungu ampatie tena nguvu ya kufanya mzuri zaidi ushinda pale. Rappelons que le député national Daniel Oyewa a offert au mois de mars dernier 704 tôles à couleur à l'église catholique de Tchomia, plus de 2000 autres tôles à la population déplacée de l'Odjo et Elo porta des médicaments au centre de santé de référence de l'Odjo après avoir été saccagés par des groupes armés. Chers auditeurs, vous voulez suivre nos informations en live? Cliquez www.mindeleobunia.net. YouTube, cliquez Mindeleobunia TV. Instagram, Mindeleobunia Info. Facebook, Mindeleobunia. WhatsApp, contactez-nous sur plus 243 970 403 008. Nous disons merci à Denis Macky de nous avoir apporté ces nouvelles d'information. Mais continuons ce journal et après l'arrivée de l'ancien président Joseph Kabila à Goma, les réactions continuent de tomber dans les Grands Nord. L'acteur politique Saddam Patangouli, depuis la chefferie des Bachou, qualifie cette visite de non-événement, affirmant que l'urgence reste la paix dans l'est du pays. Il juge scandaleux qu'un ancien chef de l'État s'installe dans une zone contrôlée par des groupes armés et appelle Joseph Kabila à devenir un artisan de paix. Il invite également la population du Nord Kivu à s'unir autour des visions du président Tshisekedi centrées sur les retours d'une paix durable. On écoute Djibril Poipo dans ce reportage. Saddam Patangouli, acteur politique dans les Grands Nord Kivu, critique aussi le fait que Joseph Kabila s'installe dans une zone encore sous menace rebelle, ce qu'il considère comme scandaleux pour un ancien chef d'État. L'acteur politique lance également un appel à Joseph Kabila, lui demandant de devenir un artisan de paix après tout ce que le pays lui a accordé pendant ces années au pouvoir. Saddam Patangouli. Ça sera scandalisé de voir un ancien chef de l'État se rallier derrière une rébellion. C'est scandaleux parce qu'il y a plusieurs zones en République démocratique du Congo qui sont sécurisées. Pourquoi a-t-il choisi seulement la zone contrôlée par les rebelles? Alors l'avenir va nous en dire plus. Mais pour nous, tout ce que nous pouvons conseiller à Joseph Kabila, c'est d'être artisan de la paix. Rien ne sert de pouvoir insécuriser le peuple que vous avez dirigé pendant longtemps, le peuple qui vous a tout donné, le pays qui vous a donné tout ce que vous avez. La moindre chose à faire pour lui, c'était de consentir des efforts pour le retour de la paix dans ce pays. Et s'il est réellement congolais, en tout cas que ce message touche son cœur, puisque le sang a trop coulé. S'il va venir pour continuer à faire couler le sang, nous n'allons pas l'accepter. Cette arrivée sur le plan diplomatique, ça aura infiniment de l'impact. Si ce n'est pas la fin de la guerre, parce que les masques vont commencer à tomber, nous continuerons à consentir des efforts autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans notre pays. Enfin, Saddam Patangouli appelle toute la population du Nord Kivu à s'unir autour de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, une vision qui vise à ramener une paix durable de la partie ouest de la RDC. Pour M. Nico Luko, le coordonnateur de l'ECD au niveau de l'agglomération de Kassindi Loubiria, parti cher, à M. Martin Fayoulou Madidi n'a pas gardé son silence. Nous vous proposons d'écouter Nico Luko au micro de votre radio. En fait, nous avons appris comme tout le monde que l'ancien président Joseph Kabila, le sénateur à vie, a passé sa première nuit à Goma. Et comme il avait annoncé à son compte Twitter X qu'il va rentrer, donc ce retour dans la République démocratique du Congo, ça s'est déjà manifesté à Goma. Et nous, on s'interroge de notre côté. Est-ce que le masque et l'accord secret porté n'a pas tombé? Parce que vous savez qu'il y a le trio Kabila, Nanga et Félix Tshisekedi pour patrouiller les élections de 2018. Et cet accord secret continue à produire ses effets. Et que donc l'arrivée de Joseph Kabila à Goma, pour nous, nous n'allons pas dire que c'est parmi les salis de la République, mais plutôt concrétiser ce que nous on disait bien avant. 3 personnes se sont arrangées pour, n'est-ce pas, voler les voix de la population
population, la volonté de la population et gérer la République à leur volonté. C'est pourquoi aujourd'hui son arrivée inquiète tout le monde parce qu'on ne sait pas réellement son agenda, mais nous fustigeons que c'est toujours ce dialogue qui continue. Nous l'avons écouté qu'il sera dans différentes villes de la République. Et alors on se pose la question, pour quel agenda? Celui-ci appelle la population congolaise d'avoir un œil clair et vigilant sur cette entrée de ces sénateurs en vie dans la partie orientale du pays. Et que donc pour nous ce n'est pas ce salut, pour nous c'est toujours ce même chat qui continue à endeuiller. Et donc la population doit avoir un œil regardant sur cette entrée du sénateur à vie pour essayer de voir qu'est-ce qui cache son entrée à Goma, qu'est-ce qui est au-dessus, donc au-dessus de la carte, qu'est-ce qui est réellement. Voilà, au moins pour nous, nous pensons que nous devons avoir un œil regardant, nous devons être très vigilants. Restons toujours dans cette partie de la République démocratique du Congo. L'ancien président Joseph Kabila et ses complices seront poursuivis en justice pour leur participation directe à l'agression menée par les Rwandais sous couvert de la rébellion du 23 FC et AFC. Cette décision est contenue dans un communiqué officiel numéro 098 signé le samedi 19 avril 2025 par le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba. Entre-temps, le ministre de l'Entretien Jacques Chabani annonce également dans un communiqué la suspension de toutes les activités du PPRD sur l'ensemble du territoire national. Tout ceci intervient au lendemain de l'arrivée de Joseph Kabila à Goma, une ville actuellement occupée par les mouvements rebelles M23 AFC. D'ample précision avec Alfani Biaombe et Alidor. Dans ces documents, son Excellence Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la Justice, donne injonction à l'auditeur général de FARDC et au procureur général de la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre le président honoraire Joseph Kabila et ses complices responsables de son parti et regroupement politique PPRD-FCC. Selon l'esprit du communiqué, ces accusés sont poursuivis pour participation directe à la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda à travers le groupe rebelle M23-AFC qui occupe depuis quelques mois le ville de Goma et Bukavu, respectivement chef-lieu des provinces du Nord et Sud Kivu. À cet effet, son Excellence Constant Moutamba ordonne également la saisie de tous leurs biens et la mise sous surveillance de tous les cadres du PPRD-FCC associés à ces dossiers. Il a été requis de procéder à la saisie de l'ensemble de leurs biens, mobiliers et immobiliers. Des mesures de restriction de mouvement sont ordonnées à l'encontre de tous les membres et responsables du PPRD-FCC impliqués dans cette affaire de haute trahison envers la nation, peut-on lire dans ses communiqués. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières suspend sur l'ensemble du territoire national toutes les activités du PPRD, parti politique dirigé par l'ancien président Joseph Kabila, conformément aux articles 29, 30 et 31 de la loi numéro 04/00D du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en RDC. Dans un communiqué officiel rendu public le week-end dernier, Jacques Chabani justifie sa décision non seulement par ce qu'il qualifie d'attitude ambiguë de l'autorité morale du PPRD face à l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ce supplétif du M23 AFC, mais aussi par son choix de libérer des rentrées au pays par Goma, une ville contrôlée par le rebelle qui, selon le ministre de l'Intérieur, assure la sécurité du sénateur à vie Joseph Kabila. À la même occasion, le ministre de l'Intérieur dit qu'il va saisir le parquet près la Cour constitutionnelle pour porter les faits. Il recommande par ailleurs tous les partis politiques de veiller sur leurs obligations, surtout pendant cette période où le pays fait face à la guerre d'agression. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières continue de rappeler aux partis politiques leurs obligations de veiller à la consolidation de l'unité nationale, à la préservation de la souveraineté de l'État congolais, ainsi qu'à la préservation de la sécurité et de l'intégrité du territoire national, exhorte ces communiqués signés par Jacques Chabani. Rappelons que l'ex-président Joseph Kabila, qui avait annoncé 10 jours avant son retour au pays par l'Est, séjourne en ville touristique de Goma depuis vendredi 18 avril dernier. Il cède de noter que dans un message posté le week-end dernier sur son compte X cité par Mediacongo.net, Barbara Nzimbi, conseillère en communication de Joseph Kabila, annonce que le président honoraire va s'adresser à la nation à partir de la ville de Goma dans les heures, voire les jours qui viennent. J'interviens depuis la ville de Beni, Alpha Nibiamba Lidor pour Ndenganouzi. On termine avec vous, Denima, qui crie d'alarme des femmes veuves et militaires venues des zones occupées par des rebelles du 23 au nord Kivu de la République démocratique du Congo.
Effectivement, les veuves de militaires venus des zones occupées par les rebelles du M23 AFC au Nord Kivu ont manifesté leur mécontentement ce lundi 21 avril 2025 dans les rues de Beni. Elles dénoncent près de 4 mois d'arriérés de leur solde impayé. Les femmes qui perçoivent leur paye via les bacs classiques ou la plateforme Mamboko bac disent vivre dans des conditions de plus en plus précaires. Elles se sont exprimées tour à tour au micro de votre radio. Watoto saba munane sita naishi aika katika wanakomola na gouvernement tunanyase tuko baveve ya Goma baba alikuwa depuis bunagana chanzo tukapigana vita juu ya Kongo politiki ya mwenyewe ndio nakufikisha hapa leo tunafisha babwana tunaingia mle mkaka tingo namo wanatuingilia tunatoka manyumba tena bomoleo depuis janvier tilo hapo hapo ingine wanakia kokea na kama mambo ya OBCC Beni BCC Kalemi makuta hao natokea Chikapa wengine natokea wapi na tulikuwa napokea kumikono Goma tunateseka hatuna babwana tuko nalala nje imagine soda na kwa to munane watu sana nategemea nyumba ya kupanga leo tuna tena manyumba tukaisha bomoka mikono yale wakati tunafika kwa tunapokeleaka uko natia dossier nakwambia ishe unatia dossier ambao BCC Bank Centrale B afika pale ku BCC wanakwambia makuta yako haiko kama mama wanakudanganya unasikia wananiambia mtu makuta yanatokea Chicago ipana 20,000 50,000 unapokea kwa mwenyewe hauna hata sanfra hautapokea bakubwa ya inchi banatunyanyasa tukose babwana tukose franga bana. Fin de cette édition du journal, un journal qui était en co-présentation avec Denis Makiloni. C'était moi Victor Lela à la présentation, Cécile derrière la caméra, la prise de son et la mise en onde des gens Sirumbat à la direction de Biamungu Katilewa. Mais restez branchés au programme de votre radio.